Ouh! Ouh! J'ai 2 questions à te poser. Est-ce que je suis tombée? Non. Est-ce que j'ai envie de tomber? Non. Alors, est-ce que tu sais quel verbe tu dois utiliser dans cette situation en français? C'est le verbe faillir. J'ai failli tomber. J'ai failli tomber, mais je ne suis pas tombée. En français, le verbe faillir s'utilise quand quelque chose s'est presque produit, mais finalement non. D'accord? Donc on va pratiquer un petit peu l'utilisation de ce verbe. Alors attends. Ah non, c'est par là. C'est par là. J'ai failli me tromper de chemin. J'ai failli prendre la mauvaise rue. Donc tu vois qu'ici, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Et du coup, je corrige. Je change de direction. J'ai failli me tromper, mais comme je m'en suis rendu compte, eh bien, je change de direction. Oh! J'ai failli traverser, mais il y a des voitures ici. J'ai failli traverser alors qu'il y a des voitures. J'ai failli avoir un accident. J'ai failli me mettre en danger. Tu vois qu'ici, on a une situation similaire, mais elle est plus grave. J'ai failli, ça peut s'utiliser pour des situations toutes simples où on fait des erreurs, et ça peut aussi être utilisé pour des choses plus graves. Mais dans tous les cas, ce n'est pas arrivé. J'ai évité la situation de justesse. Attends, vite! Ah! Quelqu'un a failli s'asseoir sur le banc. Alors je me suis dépêchée. Parce que je ne veux pas que la personne aille s'asseoir. Je veux m'asseoir sur le banc. Elle a failli s'asseoir avant moi. Tu vois qu'ici, tu peux utiliser d'autres personnes. J'ai failli, tu as failli, il a failli, etc. Ça marche à toutes les personnes. Et à chaque fois, on évite la situation de quelques secondes. Ah! Mais c'est dégoûtant, il y a une crotte de chien dans l'herbe. J'ai failli marcher dans une crotte de chien. Heureusement, je l'ai vue à la dernière seconde et j'ai pu l'éviter. Oh! J'ai failli perdre mes écouteurs. J'ai même pas vu qu'ils étaient tombés de ma poche. Heureusement que j'ai regardé avant de partir, hein. J'ai failli perdre mes écouteurs. Donc tu vois ici, on est encore dans une situation où on réalise ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard. Quand je suis partie, j'ai vu qu'ils étaient par terre. Je les ai ramassés. Donc je ne les ai pas perdus. J'ai failli les perdre, mais ils sont là. Tu te demandes peut-être quelle est la différence entre presque et j'ai failli. Eh bien, regarde, j'ai presque fini mon livre. Ça veut dire que j'ai bientôt fini mon livre. J'ai bientôt atteint mon objectif. Pas de problème ici. Avec j'ai failli, il y a un problème. Regarde, je m'en vais et je réalise que j'ai failli oublier mon livre. Heureusement, j'ai réalisé qu'il y avait un problème et je suis allée reprendre le livre. Je n'ai pas envie de laisser mon livre sur le banc. J'ai envie de le finir. Voilà, c'est ça la différence. Alors attention, j'ai failli, c'est pas seulement pour éviter des problèmes. Ça peut être aussi pour éviter des tentations. Je suis à côté d'une boulangerie que j'adore. Ils vendent des trucs super. Mais on va pas rentrer. J'ai failli rentrer pour m'acheter un éclair au chocolat. Mais non,
Non, finalement, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas m'acheter un éclair au chocolat ce soir. Et puis dans la rue ou ailleurs, parfois, tu peux être énervé par une situation. J'ai failli me mettre en colère. J'ai failli crier sur quelqu'un. J'ai failli lui dire d'aller se faire voir. Ce sont des situations où finalement tu t'es contrôlé. Tu as failli perdre le contrôle, mais tu as réussi à te contrôler. Voilà, donc je pense que tu as compris l'idée. Alors, petit test. Je vais te présenter 5 situations et tu vas essayer de faire les phrases avec le verbe faillir. Alors, je vais rentrer chez moi et puis je vais te présenter ces 5 situations et ce sera à toi de parler. Regarde bien la situation. On est dans une station de métro. Qu'arrive-t-il à ces personnes? On voit plusieurs hommes. On voit un jeune homme aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont failli louper le métro. Ils ont failli rater le métro. Ils ont failli manquer le métro. Ils ont failli arriver trop tard pour monter dans la rame du métro. Situation 2, regarde, on a une femme maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Elle tient sa casquette. Qu'est-ce qui arrive? Elle a failli perdre sa casquette. Le vent a failli emporter sa casquette. Regarde ce chat. Il est allongé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a failli tomber. Il a failli tomber en bas de l'immeuble. Il a failli tomber dans le vide. Heureusement, il a réussi à se rattraper. Est-ce que tu aimes le foot? Regarde, il y a un joueur de foot. Il veut marquer un but. Est-ce qu'il a réussi? Il a failli marquer un but. Il n'a pas réussi malheureusement, mais il a failli marquer. Tu vois que la balle a frappé la barre des buts. Dernière situation, tu vois qu'il y a un homme dans une voiture et il tient son téléphone à la main. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a failli se faire voler son téléphone. L'homme a failli lui prendre son téléphone. L'homme a failli lui arracher son téléphone des mains. Bravo si tu as fait tes propres phrases et surtout n'aie pas peur de ce verbe. Utilise-le, il est très utile. Ah, attends, mince, excuse-moi. J'ai failli oublier que j'avais rendez-vous avec une copine. Je te laisse. Ouais, oui, non, j'ai pas oublié, bien sûr que non. Ouais, d'accord.